Donc, voici la suite de la capsule sur les achats. Nous allons donc aborder le thème des immobilisations et commencer par la définition. Qu'est-ce qu'une immobilisation? Donc c'est un élément destiné à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise qui ne se consomme pas au premier usage. Cela signifie que c'est un bien que nous allons garder durablement dans l'entreprise. Durablement signifie pour plusieurs années. Dans la documentation comptable numéro 1, nous allons voir que les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition. Qu'est-ce que le coût d'acquisition? C'est le prix d'achat hors taxe, déduit des réductions sans la TVA. Et nous allons rajouter les frais accessoires pour la mise en état d'utilisation. S'il y a des frais de douane, des frais de transport, des frais d'installation, des frais de montage. C'est-à-dire que tous ces frais vont rentrer dans le prix de l'immobilisation. Et nous ne les enregistrerons pas comptablement. C'est-à-dire que les droits de douane, les frais de transport, il n'y aura pas de compte. On mettra toute la somme dans l'immobilisation. Il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte dans le coût d'acquisition. Les frais de transport après l'installation, c'est-à-dire que nous mettrons donc un compte de transport, les frais d'essai, les frais d'acquisition, les droits de mutation, les frais d'acte et les honoraires. La documentation comptable numéro 2 nous indique le cas particulier des véhicules de tourisme. Donc, sur le véhicule de tourisme, la TVA n'est pas déductible. Cela signifie qu'il n'y aura pas de compte de TVA déductible dans l'enregistrement comptable lors d'un achat de véhicules de tourisme. Quand vous allez acheter ces véhicules, vous allez rajouter les frais de mise à disposition, les équipements et accessoires, les frais divers, les frais de transport. Donc, tous ces frais-là seront à rajouter dans le prix du véhicule. La carte grise, quant à elle, fait l'objet d'un enregistrement spécifique. Donc, vous pourrez mettre le nom et le numéro de compte de la carte grise qui est un impôt. De même que tous les frais qui sont liés à la réparation, au transport ou à la commission sur le véhicule de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction. C'est-à-dire que là aussi, il n'y aura pas de compte de TVA. La documentation comptable numéro 3 nous indique que lorsque nous allons acheter des petits matériels, outillages dont la valeur ne dépasse pas 500 €, nous allons les enregistrer non pas dans un compte d'immobilisation, mais dans un compte de charge, le compte 606. Exemple, pour le petit outillage, tournevis, les clés, le matériel de bureau et les logiciels peu coûteux, ainsi que le mobilier. L'escompte ne s'enregistre pas lors de l'acquisition d'une immobilisation. C'est-à-dire quand vous aurez un escompte, vous allez le déduire directement. Et comme base, vous prendrez le net financier qui servira à l'enregistrement du compte d'immobilisation. Dans le petit a, pour bien distinguer la différence entre une charge et une immobilisation, il faut avant tout bien analyser l'activité de l'entreprise. Exemple, si l'entreprise Renault achète un ordinateur, elle va l'utiliser de façon durable, ce sera une immobilisation. Tandis que pour l'entreprise Compaq, qui elle vend des ordinateurs, ça sera un achat de marchandises. Parce que l'activité de l'entreprise, c'est de revendre des ordinateurs. Si elle achète une voiture, elle va garder durablement, ça sera une immobilisation. Prenons le premier exemple pour un véhicule utilitaire qui coûte 15 000 €, c'est l'entreprise Renault. Nous allons donc définir l'activité de l'entreprise Renault. Ils vendent des voitures, donc la voiture est un véhicule utilitaire. Est-ce une charge ou une immobilisation? L'entreprise ne va pas garder le bien pour elle, il va la revendre, donc c'est une charge. L'explication, donc c'est bien en fonction de l'activité de l'entreprise. L'entreprise achète pour revendre, c'est donc une marchandise. Voilà l'explication. Donc, faites la suite de l'exercice et puis vous pourrez retrouver
dans l'espace Néo dédié au cours, la correction. Il faut avant tout se poser la question, que fait l'entreprise Labourie? Que fait l'entreprise Renault? Que fait l'entreprise Lenovo quand ils achètent un bien, exemple un véhicule utilitaire? Est-ce qu'ils vont l'utiliser, le garder durablement dans l'entreprise, ou est-ce qu'ils vont le revendre ou le consommer de suite? Voilà la question que vous devez vous poser. Nous allons procéder à l'enregistrement comptable de la facture 182. Donc le ticket comptable, numéro suivant, c'est le 24. La date, le 22 février. Le document, c'est une facture, numéro 182. Et le tiers, Renault. Dans cette facture, nous achetons un Renault espace véhicule utilitaire, une option Wi-Fi, un autoradio, une remise, nous avons un total hors taxe, une TVA, une carte grise et un net à payer. Donc, j'analyse. Qui suis-je? Labourie. Quelle est l'activité de mon entreprise? J'achète et je vends du tissu. À quoi va me servir le Renault Espace? Le Renault Espace est un véhicule utilitaire qui me servira sûrement pour des livraisons ou aller chercher du matériel. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le garder plusieurs années dans mon entreprise. Je vais le garder plusieurs années. La valeur est supérieure à 500 €. Donc, pour moi, c'est une immobilisation que je vais enregistrer dans le compte d'immobilisation correspondant véhicule de tourisme ou véhicule utilitaire, matériel de transport. 2182. Donc, qu'est-ce que je vais mettre au débit? Quand je regarde le cours, on me dit que les immobilisations, je dois les enregistrer au coût d'acquisition, déduit du prix d'achat, auquel je rajoute tous les frais. Donc pour moi, c'est 22 000 plus 700 plus 400 déduit de la remise, ce qui me donne un total de 23 000. La TVA s'enregistre-t-elle? Je regarde, qu'est-ce que j'ai acheté? Un véhicule utilitaire. Ce n'est donc pas un véhicule de tourisme. Il y a bien une déduction de TVA. Donc je vais bien enregistrer le compte 44 562, puisqu'il s'agit d'une immobilisation, au débit, pour la somme de 4 600. La carte grise. La carte grise est un impôt et taxe enregistré dans le compte 6354. Il s'agit du compte droit d'enregistrement et de timbre. Pas de TVA sur les impôts et taxes. Il nous reste le net à payer. Je constate si un règlement a lieu. Non. Donc, je vais donc imputer le compte fournisseur. Il s'agit d'une immobilisation, donc le compte fournisseur d'immobilisation. Et je vais chercher le compte du fournisseur Renault. Que je mets au crédit, j'applique le principe de la partie double. Donc, le débit est égal au crédit. Je remplis la grille d'analyse. Donc, le nom du tiers, Renault. Qu'est-ce que j'ai acheté? Une immobilisation. Quel type de véhicule? Un véhicule utilitaire. C'est marqué ici, véhicule utilitaire. Indiquer le compte de l'option Wi-Fi, qui pourrait changer, puisqu'il y avait avant vitre teintée, qui n'est plus d'actualité. Donc, il n'y a pas de compte. On intègre dans le prix du véhicule. Corriger les petites fautes dans le prix du véhicule. La TVA est-elle déductible? Lors de l'achat d'un véhicule utilitaire, la TVA est déductible. La carte grise, c'est un impôt et taxe. Et le montant du net à payer est de 27 750. Donc j'ai acheté une Peugeot 2008 Blue HDI. C'est un véhicule de tourisme qui a la particularité d'utiliser du diesel, une option Wi-Fi, un autoradio
une remise et un total hors taxe. Donc le compte à utiliser est le compte matériel de transport, 2182. J'ai dit que c'était un véhicule de tourisme. Ça veut dire que sur les 15 500, nous allons rajouter la TVA, puisque la TVA n'est pas déductible sur les véhicules de tourisme. Ce qui nous donne 15 500 plus 3 100, 18 600. Si j'ai un carburant, le carburant sera déductible à hauteur de 80%, puisque c'est du gasoil concernant les véhicules de tourisme. Bon, il y avait un carburant, je l'ai enlevé pour ne pas créer plus de difficultés. Et nous allons enregistrer le net à payer, ainsi que la carte grise. Donc le compte 404 002 pour 18 750. Donc si nous récapitulons, j'ai fait l'acquisition d'un véhicule utilitaire, non, véhicule de tourisme, c'est une Peugeot 2008. Donc je vais intégrer dans le compte de la voiture le total hors taxe. Il s'agit d'un véhicule dont la TVA n'est pas déductible. Je suis obligé de rajouter les 3100 dans le prix de l'acquisition, donc qui nous donne un véhicule utilitaire, matériel de transport, pour 18 600. Droit d'enregistrement et de timbre, la carte grise, et comme je n'ai pas de règlement, c'est le compte fournisseur Peugeot 404 002. Et je procède au principe de la partie double. Remplissez seul l'analyse du document. Je rappelle que vous retrouverez le corrigé de l'exercice sur Néo dans l'espace dédié aux capsules vidéo. Le cas suivant, donc moi à la Bourrie, j'achète à mon fournisseur Canon un photocopieur. Ce photocopieur, il faut bien l'installer, il faut bien me l'amener. Donc je vais faire l'enregistrement de cette écriture. Dans la documentation comptable, on me dit que le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat, hors taxe, moins les frais, où je vais intégrer les frais de transport, les frais d'installation, les frais de montage. Je vais utiliser le compte 2183, matériel de bureau et informatique. Si je suis la règle, le photocopieur coûte 10 000, je rajoute 100 €, je rajoute 60 €, ce qui me donne 10 160. Mais je m'aperçois qu'il y a un escompte. Et on nous a bien dit que l'escompte ne s'enregistre pas. Donc je devais prendre comme base le net financier. Ce qui veut dire que mon photocopieur me coûtera 9 956,80. Puisque je rappelle, l'escompte ne s'enregistre pas. Il ne s'enregistre pas lors de l'achat d'une immobilisation. Je me pose la question, y a-t-il une TVA déductible? Je n'achète pas un véhicule de tourisme, donc la TVA est déductible. Donc voilà la facture. Vous pouvez remarquer qu'il y a 2 erreurs. À vous de les retrouver. Est-ce qu'il s'agit du compte 2183? 10 000, moins 100, moins 60, 10 160, moins l'escompte, 203, 9 956. Non. Alors, est-ce qu'il s'agit de la TVA déductible? 203. Ah. Alors qu'elle est de 1991,36 que j'ai calculé. Donc, je vais modifier. Puis, il nous reste le fournisseur Canon. 401 003. 401, c'est quand j'achète des biens et services. Là, j'ai acheté une immobilisation, c'est donc un compte 404, que vous pouvez voir aussi dans le plan de compte en début de page. C'est bien un fournisseur d'immobilisation. Donc le 404 003, et vous procédez au principe de la partie double. Je vous laisse répondre à l'analyse du document. Faites aussi la synthèse en vous aidant du cours. Donc, si on commence la première phrase, les biens achetés destinés à servir de façon
durables dans l'entreprise sont des biens immobilisés. La valeur d'une immobilisation correspond à son coût d'acquisition. Bon, faites la suite tout seul et le corrigé sera mis dans l'espace dédié. La synthèse. Donc tous les comptes d'immobilisation augmentent au débit et diminuent au crédit. C'est un compte d'achat. Comme les comptes de la classe 6. Ils augmentent au débit et diminuent au crédit. La TVA. Et au crédit, nous avons le compte fournisseur d'immobilisation. Bon. Cette séance est maintenant terminée. J'espère que ce cours vous servira pour enregistrer les achats de biens et services et les achats d'immobilisation. Rappel, sur les véhicules de tourisme, nous n'avons pas de TVA. Quand nous achetons du carburant, il est déductible si c'est du gasoil, sauf pour le véhicule de tourisme où nous avons une déduction de 80%.